Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous présenter ma dernière analyse que j'ai fait récemment, qui est Raydium. Donc, Raydium, je pense que c'est un peu une raison qu'on l'avait jamais vraiment étudié, on s'était vraiment jamais vraiment trop attardé à ça, puisqu'on savait que c'était un bon projet dans un écosystème qui est en développement, qui est Solana. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, on a vu par exemple ce que Aave a fait sur Ethereum, puis en fait, Raydium, c'est vraiment la même chose que Aave dans un certain sens, mais sur Solana. Puis je dirais la petite différence avec Aave, c'est qu'on a aussi une dimension qui est tout ce qui est les trades. Puis il y a aussi, je vous dirais, les fonctionnalités de Raydium sont assez, comment je peux dire, commodes. Donc c'est assez intéressant de voir leur direction qu'ils ont pris. Mais en soi, tout ça pour dire que c'est un projet qui est établi depuis 2021. On voit dans le dernier cycle, il y a eu une très belle performance. On a été jusqu'à dans les 15$. Présentement, on oscille dans les 4$, dans les 5$, je vous dirais. Et puis, je pense un élément qui est important de montrer, c'est que, par exemple, on a vu ici, dans les dernières années, donc, on a eu un market cap qui a eu une certaine croissance, mais que le prix n'a pas eu. Puis là, ça, c'est important de comprendre que les vestings de l'équipe est terminé en février 2024. Donc, tu sais, ça donne à peu près avec cette zone-là. Ce qui ferait du sens qu'il y ait eu une certaine pression de vente, parce que c'est des gens qui, quand même, qui ont développé en 2021, qui ont vu un certain product market fit, qui, ici, ont vécu le marché baissier comme tout le monde. On voit, ça a été jusque dans les 19 sous, puis maintenant on retourne dans les 5$, donc on peut s'imaginer que c'est des gens qui ont pris des profits lorsque les vestings ont terminé, sans nécessairement tout domper, mais tout ça pour dire que je pense que ça explique un peu la différence entre le market cap et le prix. Puis là, je vous soulève ça parce qu'il y a pas beaucoup de trucs à soulever à propos de Raydium, vraiment. En général, c'est un très bon protocole, parce qu'on s'entend dans le monde de la finance décentralisée. Les marchés automatiques de prêt et d'emprunt d'argent sont nécessaires pour la liquidité dans les réseaux. Puis je pense que c'est vraiment ça, en fait. Raydium a été vraiment le premier, un leader à se positionner directement sur ce réseau-là. Ils ont tout misé sur Solana. Puis en fait, leur mise initiale de tout miser sur Solana, maintenant ils en récoltent les fruits parce qu'ils sont vraiment un leader. Tantôt on va regarder sur DeFi Lama, je vais vous montrer un peu des métriques, aussi en comparant avec Ethereum et Aave, pour voir le potentiel de croissance qu'on peut voir sur Raydium. Fait que, en soi, tu sais, je vous dirais, le jeton, c'est un jeton qui est utilisé pour la gouvernance, qui est aussi d'utilité, dans le sens où on peut l'utiliser pour faire du staking pour la sécurité, on est récompensé. Donc, jeton classique, d'utilisation classique. Puis les gens sont incités à détenir les jetons pour avoir des avantages, soit du partage de revenus par le stacking, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que le jeton a pas nécessairement des utilités très, comment je pourrais dire, révolutionnaires, mais en soi, leur économie a été bien montée, leur système économique et d'incitatif a été bien designé. Donc, en général, je dirais que c'est une tokenomics qui est assez bonne. Et puis, la distribution, en général, c'est sûr, comme je vous disais, il y avait une certaine partie qui était pour l'équipe, mais là, tout le vesting est fait. Donc, je vous dirais, la réserve restante, c'est beaucoup de la réserve de développement qui est liée à l'écosystème et au partenariat. Donc, ça, ce que ça fait, c'est sûr que ça se résume souvent en pression vendeuse. Et puis, on n'a pas vraiment de détails sur ce vesting-là, dans le sens que c'est vraiment à leur guise. Mais en soi, si on regarde l'éthique de travail de l'équipe depuis 2021, je crois qu'on peut se dire qu'ils ont vraiment leurs intérêts qui sont alignés avec leur protocole. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui est anonyme. Et puis habituellement, avec un projet anonyme, il faut toujours avoir une certaine mise en garde. Mais là, ce qui est intéressant, oui, la mise en garde est toujours importante, mais je pense que c'est intéressant de voir un projet avec des fondateurs anonymes qui a vraiment vécu, comment je pourrais dire, une certaine hype durant le dernier bull run. Après ça, qui est venu vraiment construire durant le temps où ce que c'est baissier, où ce que c'est plus dur. Puis qu'aujourd'hui, leur conviction a payé. Ça, je trouve ça super cool. Puis en fait, ça montre un peu l'intégrité de l'équipe. Ils ont beau être anonymes, mais selon moi, c'est des gens qui développent. Donc l'équipe a vraiment eu le temps de se prouver. Donc c'est vraiment pas la même chose que par exemple un nouveau projet qui se lance avec une équipe anonyme. Eux ici ont vraiment fait leur preuve. Donc je pense que il faut une mention de ça. Puis ça, ici, vous voyez le dernier point que je mentionnais. C'était surtout ça. C'est pas que ça m'agaçait, mais dans le sens que c'est important de comprendre parce que c'est une question qui revenait souvent dans leur Discord de gens, pas en mode FOD, mais du moins, ils posaient des questions là-dessus. Donc, je pense que c'est important de l'éclaircir. Mais en soi, on voit que le jeton, tu sais, est présentement en découverte d'all-time high en termes de market cap, ce qui est positif. Et puis, qui prouve un peu l'adoption de la nouvelle supply par le marché. Donc, en soi, je pense que c'est assez positif ce qu'on voit. Et puis là, après ça, si on tombe dans des métriques, je pense qu'ils sont intéressantes, je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes vraiment de regarder. Premièrement, c'est la dominance de Ethereum face à Solana. On voit, si on retourne dans des vieux vidéos qu'on regardait DeFi Lama, on pourrait probablement voir que Solana est un peu plus bas puis qu'il commence à vraiment gagner. Puis ça veut pas dire qu'Ethereum est fini, mais tout ça pour dire, c'est intéressant de voir que Solana gagne en traction, puis vraiment son marché attire les gens.
pas seulement pour les meme coins comme on pouvait croire au début. Donc disons que je viens ici sur la chaîne Solana pour débuter. On voit ici les plus grands protocoles, Jito, Jupiter et Raydium. Donc Jupiter, c'est un peu un agrégateur, on en a parlé récemment avec Kirill, donc vous devez connaître Jupiter. Mais Raydium, c'est vraiment un échangeur décentralisé qui a vraiment aussi tout le volet de marché automatisé d'argent, donc des échanges monétaires entre les différentes devises. Donc ça, c'est vraiment ça qui fait la force de Raydium. Puis on voit ici, on traite une TVL de 2 milliards. Le projet en vaut 1,3 milliard. C'est sûr qu'en fully diluted, on est à 2,6 milliards. Donc ça dépend de l'émission des jetons. Mais en soi, ce que je veux dire, c'est qu'on est probablement dans une valuation qui est assez, quand je pourrais dire, logique. Donc là, après ça, il y a peut-être un volet euphorique qui peut embarquer avec la suite du marché. Puis il faut pas oublier non plus que la TVL va augmenter avec la valeur de l'écosystème Solana qui va croître. Donc, en théorie, le prix devrait aussi se balancer avec ça. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que Raydium, selon moi, c'est un très bon projet, service qui fonctionne, rentable. Si vous voyez ici, on peut venir sur Raydium pour vous montrer un peu comment utiliser différemment. Lorsqu'on vient ici sur Fees, par exemple, on voit ici les frais qu'ils collectent. Donc, vous voyez, ça peut aller collecter jusqu'à des millions de dollars par jour. Puis, par exemple, on peut voir aussi leurs revenus si on les empile. Donc là, ici, vous voyez, les revenus sont beaucoup moins considérables. Mais ça, en général, c'est parce que, par exemple, dans le cas de Raydium, c'est beaucoup basé sur le fait que les revenus sont replacés à racheter du Raydium pour après ça utiliser à la réserve. Donc, en soi, dans le protocole de Raydium, on remarque qu'il y a beaucoup de valeur qui est redistribuée vers les gens qui apportent la liquidité. On parle de 84% si je me souviens bien. Puis, on parle après ça d'un 12% qui est utilisé pour aller racheter des fonds. Et après ça, on a les revenus que la plateforme génère quand on déduit le tout de ça. Donc, en général, vous voyez, c'est pour ça que les fees collectés versus les revenus sont plus bas. Mais en soi, ça prouve que, encore une fois, Raydium est aligné avec les gens qui y contribuent. Parce que le fait de redistribuer vraiment les revenus des échanges vers les pools de liquidité, ça incite les gens à venir apporter la liquidité pour participer à l'écosystème. Donc ça, je pense, c'est une belle mécanique en soi. Puis comme je disais, c'est une mécanique qui a été prouvée par AAV. Puis juste pour vous donner des idées de grandeur, par exemple, si on vient ici sur AAV puis qu'on regarde le market cap potentiel, on voit par exemple AAV dans le dernier cycle a été jusqu'à 8 milliards. Présentement, il est à 4 milliards. Donc, ce qui arrive, c'est que Raydium, on s'entend, c'est pas la chaîne Ethereum, par exemple, avec ses 73 milliards. On parle juste de 10 milliards. Mais il reste qu'on se dit que Solana est présentement une chaîne qui risque de continuer à croître, qui risque de continuer à prendre une part du marché. Donc, par défaut, les protocoles clés de son écosystème devraient en soi avoir une belle performance. Donc, c'est sûr que je dirais le détail avec Raydium, c'est que c'est vraiment un narratif dans un écosystème, donc par exemple le narratif de la finance décentralisée sur l'écosystème Solana, mais on voit que l'écosystème Solana en soi, présentement, a le vent dans les voiles, et puis on sait que le projet Raydium est un leader qui est bien positionné dans cet écosystème-là. Donc en soi, je vous dirais, je l'ai coté bleu, un peu comme qu'on avait donné à AV, parce que je pense que c'est des protocoles qui sont clés dans ces écosystèmes-là, puis en autant que vraiment la blockchain, l'écosystème se développe, c'est très positif pour ce type de protocole-là, donc pour moi c'est bien. À bientôt!